Vous êtes sur la chaîne Léo Mariana, pensez à liker toutes les vidéos et à vous abonner ici, c'est encore mieux que Netflix. Bienvenue sur la chaîne de Léo Mariana, à la présentation Léo Mariana, et dans cette vidéo, je voudrais et je vais vous parler d'un sujet d'actualité, le coronavirus. Et cette vidéo rentrera dans le cadre de la playlist hors série ici, parce que sinon je sais pas où la mettre véritablement, car c'est une vidéo presque improvisée. Et particulièrement les deux grandes lignes principales de cette vidéo que je voudrais donc exposer et développer seront sur les forces du croyant par rapport à des versets bibliques suite à de telles situations, parce que c'est vraiment en fait un problème. Moi personnellement, je vous confesse, je l'ai sous-estimé au départ. Il y a des raisons pour cela, mais je l'ai mal estimé, et en fait c'est un véritable problème, ça frappe beaucoup de gens et beaucoup de gens sont morts. Et aussi vous parler d'un autre appui, on va dire plus humainement parlant pour tout le monde, ça veut dire même si on n'est pas croyant, ce que je conseille pas d'être pas croyant, mais bon, même si on ne croit pas en la Bible et au Dieu de la Bible, déjà parler de nourriture, parce qu'il faut revoir la manière de se nourrir si on veut avoir un maximum de force, ou alors un minimum de d'immunité, de système immunitaire, en fait de force pour le système immunitaire afin de tenir. Alors avant de rentrer dans les versets que j'ai sélectionnés, que je voudrais vous lire et vous partager rapidement, mais au moins pour vous susciter de la foi et du courage en vous, je voudrais parler rapidement de ce qui se passe. On a l'impression donc, vous voyez là par exemple, coronavirus sur les marchés financiers, il y a les bourses du monde entier qui tombent, les valeurs financières qui tombent, et le réflexe quand on est, disons, un croyant sincère, le réflexe c'est de penser qu'on passe une phase de l'apocalypse. Pourquoi pas, mais moi, pour avoir lu et relu le livre de l'Apocalypse, c'était un premier réflexe. On a l'impression que vraiment c'est comme une phase qui arrive. Et puis aujourd'hui, je l'ai resurvolé. Il est tard là maintenant, donc on peut dire hier. En fait, je l'ai resurvolé l'Apocalypse. J'ai regardé j'ai comparé aux chiffres du coronavirus et des morts que ça provoque, par exemple. Et puis, très honnêtement, avec humilité, je vous dis que je reconnais pas une maladie de l'Apocalypse dedans. Alors je peux pas dire que ça ne l'est pas forcément, mais je reconnais pas, parce que quand on lit l'Apocalypse, les maladies et les frappes et les fléaux avec les trompettes et les 7 coupes qui sont déversées sur le monde, franchement, le coronavirus, c'est presque une petite fièvre, c'est presque un petit rhume par rapport à ce qui est écrit. Donc franchement, honnêtement, très honnêtement et humblement, je pense pas qu'on est dans une phase genre apocalyptique, ou genre c'est la fin du monde comme beaucoup l'espèrent. Et je vous conseille sincèrement, même si vous êtes des croyants sincères, préparez l'avenir, préparez des projets. Quand on va sortir de cette crise-là, de cette crise mondiale, il y aura des opportunités qui seront parfois évidentes, en tout cas qui seront énormes. Il faudra être prêt à tirer son épingle du jeu. C'est ce que je vous conseille vraiment, sincèrement. Parce que si c'est pas la fin du monde demain, il y a encore un monde à tenir demain. Il y a les enfants, les petits-enfants, le frère, la sœur, la mère, la femme, la famille, le foyer. Donc, commencez pas à attendre, comme beaucoup l'ont fait avant nous, à attendre à chaque fois le Seigneur, parce que humblement, c'est pas demain, on est le 25 là, puisque on a passé minuit, là je fais cette vidéo, on est le 25 mars, c'est pas demain que le Seigneur revient. Je peux pas le dire à 100% parce qu'on sait pas quand est-ce qu'il revient, mais il faut faire comme s'il revenait pas demain. On doit continuer à faire des projets, et puis continuer à impacter le monde et à vivre. Ok, ceci étant dit, je vous fais donc mon partage. Donc c'était un peu long avant de faire mon partage, un peu navré, si j'en ai perdu en chemin, c'est dommage pour eux. Et voilà, je vous fais donc mon partage. Je suis un peu fatigué, mais quand même motivé pour faire cette vidéo. Donc ici on a, dans l'Exode, Exode 15-26, on voit que Dieu dit, si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel, donc moi je préfère dire Yahuwah, parce que l'Éternel en fait c'est YHWH, c'était traduit en l'Éternel. Donc si tu écoutes attentivement la voix de Yahuwah ici,
ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, et si tu observes toutes ses lois, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis Yahuwah qui te guérit. Donc ça veut dire que si on obéit à la parole de Dieu, le Seigneur a promis, si on obéit avec sincérité, il a promis qu'on ne serait pas frappé par toutes les maladies qui frappent le monde, quand bien même on peut voir scientifiquement qu'il y a un virus, c'est ce que le Seigneur a clairement promis. Puis ensuite, il y a un de mes passages préférés dans la Bible, c'est tout le psaume 91 que vous voyez ici. Tout le psaume 91, et j'ai surligné, mis en surbrillance quelques versets que je vais vous partager. Mais moi, je connais tout ce psaume par cœur, je le connais par cœur. Il y a des fois où chaque matin, il y a eu des phases de ma vie où chaque matin, à mon réveil, je le récitais 7 fois d'affilée pour que ça rentre dans ma tête. Je vous invite donc à le lire chez vous, mais je veux lire avec vous, pardon. Fatigué, comme j'ai dit, mais motivé. Je veux lire avec vous quelques versets que j'ai mis en surbrillance. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Donc il s'agit bien d'une contamination, d'une contagion. Eh bien, il a dit qu'il nous délivre de la peste et de ses ravages. Donc même si on est atteint, on doit en guérir. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Donc quelque part, de là à ici, c'est redit. Clairement, on ne doit pas être atteint, on ne doit pas le craindre. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Donc c'est clair. Et là, c'est Dieu qui parle et qui dit, puisqu'il m'aime, donc le croyant, celui qui a foi au Créateur, en Yahuwah, puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. C'est pour ça aussi que je vous ai dit que j'aime bien remplacer donc la traduction éternelle en fait par l'original YHWH, qui n'était même pas des lettres latines d'ailleurs, et qui se prononçait au moins Yahuwah. Il peut y avoir d'autres prononciations je suppose, mais en tout cas c'est beaucoup plus proche que ici éternel. Alors après on pourrait se dire, alors pourquoi il y a quand même des croyants qui meurent, qui sont touchés, qui meurent, il y en a, parce j'en ai entendu parler, j'ai pas trop suivi, mais j'ai entendu parler qu'il y a des croyants qui meurent, des pasteurs même. Alors déjà, ma première réponse déjà, c'est que c'est pas que quelqu'un est un croyant, que forcément il est au Seigneur, c'est pas parce qu'il porte l'étiquette, c'est pas parce qu'il prêche, quand bien même il prêcherait un message vrai, c'est pas parce que c'est le cas que c'est un croyant. Déjà, première chose, on arrête là. Deuxième chose, c'est aussi ça, c'est le Seigneur l'a dit, il a dit qu'il vous soit fait selon votre foi. Donc si ta foi, mon frère ou ma soeur ou mon ami qui écoute, si ta foi c'est que tu peux être atteint, il est donc possible que tu sois atteint. Si ta foi c'est que tu peux être atteint et en mourir, c'est donc possible que tu sois atteint et que tu en meurs. Mais si ta foi sincère devant Dieu, c'est que si tu es atteint, tu en guéris, alors tu en guériras. Et si ta foi c'est que tu ne peux même pas être atteint par cela, eh bien tu ne seras pas atteint. Donc c'est écrit, je ne l'invente pas. Et encore faut-il en avoir la foi et être un croyant. Voilà un autre verset ici où Jésus dit à une femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. Donc c'est vraiment comme ta foi, c'est à cause de sa foi qu'il lui soit fait comme elle veut. Et dernier verset du genre que je vous partage ici, donc Jésus lui dit, va, ta foi t'a sauvé. Donc là c'est clair, ta foi t'a sauvé. Et aussitôt recouvra la vue et suivit Jésus. Bon, j'ai pas donné les références des versets, mais c'est pas si grave, vous commencez à avoir l'habitude maintenant. Puis au pire des cas, vous mettez pause et puis il y a les références qui se trouvent à chaque fois là, ici, ici, bon et jusque là quoi. Et juste avant de vous parler maintenant de la nourriture que tout un chacun peut prendre pour fortifier son corps de manière réelle, je veux vous parler de ce livre-là que j'ai lu dans le début, en fait, le tout début, vers les années 2002-2003. C'est un livre qui a construit ma foi, et c'est un livre qui a été écrit par John Lake. J'ai oublié quand les dates de son vécu, mais c'était du temps où les photos étaient en noir et blanc, pour vous dire.
donc du temps où il n'y avait pas de téléphone international, il me semble. Si on veut envoyer un message, c'est par télégramme, mais le télégramme à l'époque, pas l'application moderne, hein, c'est par télégramme ou télégraphe, je sais plus. Et bon, il a eu un ministère puissant, c'était vraiment un outil de Dieu, vraiment un outil de Dieu, il croyait vraiment. Et il a vu des miracles extraordinaires, et avec lui c'est clair, pour toute guérison, pour toute maladie, c'est pas de médicaments. C'est la prière et la repentance, et la prière, et la prière, et la prière. Et on chasse les démons et la prière. Et je vous invite vraiment à lire ce livre, donc Victoire sur les démons, la maladie et la mort de John G. Lake. Je mets le lien dans la description. Et puis maintenant, donc je vous parlais de nourriture, c'est super important la nourriture les amis, c'est vraiment important. C'est pas avec ce genre de nourriture que je vous montre là à l'écran et qui nous plaît, ok, ça a bon goût, c'est bon, mais c'est pas avec ce genre de nourriture dont on nous a habitués maintenant qu'on va donner des défenses et de la force à son corps. Mais par contre, ça sera plutôt avec de la nourriture chargée en micronutriments et en vitamines et en tout ce qu'il faut, hein. Dieu, j'aime pas trop regarder les choses trop au microscope, en fait j'aime plus trop le faire maintenant. On fait confiance au créateur, on sait ce qu'il a créé, ok, donc il l'a créé pour nous et à la base il n'a pas créé des produits manufacturés par définition. Il les a créés naturels et c'est fait pour nous nourrir. Et on trouve ça au mieux dans les légumes et dans les fruits. Et vraiment, si on veut vraiment se charger en micronutriments pour booster à fond le système immunitaire et pour rendre le corps assez fort, eh bien c'est encore plus même dans les légumes que les fruits, j'ai envie de dire, mais particulièrement aussi à consommer cru. Et le challenge pour ça, donc, si on est par exemple en retard, si on s'est mal nourri depuis des années, comme ça a été mon cas, moi, par exemple je suis en retard et j'ai eu des problèmes de santé à un moment qui parfois en fait j'ai encore quelques séquelles et je m'en suis beaucoup sorti par la nourriture que Dieu a créée, j'entends, pas par des pilules blanches ou rouges ou je sais pas quoi. C'est trop limité en fait, mais en prenant énormément de jus de légumes, et c'est pour ça que vous pouvez voir là à l'écran que en fait je vous montre un extrait de mes préparations, de comment je fais, et en faisant des jus de légumes et donc de fruits aussi, parce que les fruits aussi évidemment c'est très bon, ça permet de maximiser les apports en ne mangeant pas en fait les fibres des légumes et des fruits, en ne mangeant pas les fibres, mais en prenant, donc d'où le nom de extracteur de jus, en prenant en fait tous les bienfaits sans les fibres. Alors bien sûr que les fibres c'est bon, mais là comme je vous l'ai dit, le but c'est de prendre un maximum de micronutriments. Donc quand on veut prendre un maximum de micronutriments, au lieu de se faire par exemple, je sais pas, j'ai un peu comme ça, parfois je me fais 1 litre de carottes, je compte même pas, de jus de carottes, je compte même pas il y a combien de kilos de carottes dedans, mais il y a peut-être disons 2 kilos de carottes. Et au lieu de manger les 2 kilos de carottes, au lieu de les manger et d'avoir le ventre très gros, en fait c'est juste 1 litre de jus et ça passe beaucoup mieux. Donc je vous conseille vraiment de le faire. Il y a plein de recettes de jus que vous pouvez trouver sur internet. Et je vous parle bien sûr de jus de légumes fait maison, hein. Je vous parle pas de jus de légumes acheté en industrie, je veux dire de manière industrielle. Il y a des conservateurs et c'est plus vivant, donc après là on perd tout le bienfait. Parfois même j'ai entendu dire qu'ils rajouteraient en fait des vitamines chimiques, donc comme les vitamines effervescentes et tout ça, hein, c'est plus naturel, ça c'est du chimique, du synthétique. Et non, ça n'a rien à voir, c'est vraiment un jus de légumes, de fruits et légumes, hein, fait, qui est pressé puis qu'on boit, vraiment qui est fait maison. Et là il n'y a pas de conservateur, il n'y a rien, et on boit quelque chose de vivant pour construire du vivant. Donc en nous-mêmes, moi le jus que je vous montre à l'écran là, que je vous présente, que j'ai fait moi-même et que je fais quasiment tous les jours, c'est un jus de pomme avec persil, gingembre et du piment, et parfois je mets de l'ail, parfois je remplace le persil par du céleri. Donc voilà, c'était mon petit mot sur la situation actuelle et mes conseils pour avoir la foi et aussi un corps bien résistant, quel que soit votre âge ou quoi. Évidemment, je suis pas médecin, je prétends pas être médecin, ça ne m'intéresse même pas d'ailleurs depuis que j'ai rencontré Jésus-Christ, que je préfère parfois dire Yahushua, le Messie. Depuis que je l'ai rencontré, j'ai appris la guérison divine, notamment avec le livre que je vous ai présenté, qui est en lien dans la description.
Et moi, je vois que ça maintenant, c'est guérison divine et traitement naturel par les jus et légumes et les fruits. Voilà, ben je vous souhaite à tous un bon courage et puis à très bientôt parce que j'ai encore des vidéos à terminer. Bye.